Salut, c'est Thomas. On se retrouve cette semaine pour parler de tennis et on va voir un paramètre important à prendre en compte à cette période, au moment où tu regardes la vidéo, mais si tu la regardes plus tard, elle pourra toujours te servir. C'est pour la transition suite au changement de surface. Alors là, moi j'enregistre la vidéo, on est début avril 2018, donc on vient d'entrer dans le printemps. Et au tennis, ça se traduit par un changement de surface. Donc si tu veux, si tu regardes là en arrière, sur le mois de février et sur le mois de mars, l'essentiel des tournois se jouait sur dur, le petit dessin gris là, et et en indoor, en intérieur, le petit carré bleu. Et tu avais quelques matchs qui se jouaient sur terre battue. Donc ça c'était pour le mois de février. Là on vient de finir le mois de mars et tu te rends compte que maintenant on va attaquer la saison de la terre battue. Voilà, jusqu'à fin mai, après on va passer sur le gazon, etc. Et après l'été, on retournera sur dur et en indoor. Donc, si tu veux, la vidéo que je te fais aujourd'hui, elle est valable pour la transition ici, mais elle sera valable pour la transition là, tout autant que pour la transition ici. En fait, ce que je veux te montrer, c'est que le changement de surface, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte dans tes pronostics pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand tu vas jouer sur dur ou quand tu vas jouer sur terre battue, alors tu vas avoir des surfaces dures qui vont être plus rapides que d'autres, mais la terre battue, généralement, c'est une surface qui est plus lente, et encore, ça peut dépendre des endroits où tu joues, donc c'est important de connaître les surfaces, mais si tu veux, d'une manière générale, quand tu vas passer du dur à la terre battue, ça va pas être le même rythme. D'accord, ça va pas être les mêmes sensations pour les joueurs, tout comme quand tu joues sur le gazon. Quand c'est du gazon naturel, la balle, elle va rebondir différemment que sur une surface qui est plane, et le corps des joueurs va être sollicité d'une manière différente. Ça va pas forcément être les mêmes appuis. Tu remarqueras que sur la terre battue, il glisse beaucoup plus que sur des surfaces qui sont en dur, et donc tout ça, ça va faire que juste au moment de la transition, si tu veux, tous les joueurs qui sont pas forcément bien préparés, eh ben, ils risquent de se faire surprendre. Donc, on risque d'avoir des surprises dans nos paris sportifs, et c'est ce sur quoi je veux attirer ton attention aujourd'hui. De pas faire de bêtises, c'est pas parce qu'un joueur va avoir un super bilan depuis le début de l'année, que au moment où il va faire la transition sur une surface, tu vois, si un mec jusqu'à aujourd'hui, il a joué que en indoor ou que sur du dur, et qui passe sur la terre battue, c'est pas pour ça qui va avoir des super résultats. Et ça, tu peux le comprendre à travers un autre exemple. Si tu veux, si pour toi le foot c'est plus parlant, ou si tu as déjà joué au foot, ça va être différent quand tu vas jouer chez une équipe qui joue sur un terrain synthétique, qui joue sur un terrain stabilisé. Alors je sais même pas si ça existe encore les terrains stabilisés, enfin, je suppose que oui, ça doit exister, mais moi, si tu veux, j'ai appris à jouer au foot sur un terrain stabilisé. On s'entraînait sur le stabilisé et le dimanche on jouait sur la pelouse. Aujourd'hui, le stabilisé il a été remplacé par une pelouse synthétique, mais même si tu as l'habitude de jouer sur une pelouse, quand tu allais des fois jouer sur des stades où le terrain c'était un vrai champ de patates, c'était une surface qui était différente et c'était plus difficile de jouer. Donc c'est pour ça que l'équipe à domicile a souvent l'avantage au foot, tu vois, pour te faire un parallèle, parce qu'elle joue sur son terrain et elle est beaucoup plus habituée. Et donc là, c'est pareil, si tu veux, le changement de surface, ça peut perturber certains joueurs, certains organismes, créer des blessures, et voilà. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il va falloir que tu prennes en compte dans tes prochains paris. Et puis un autre détail aussi, c'est que au moment où il va y avoir ce changement de surface, tu vas remarquer si tu analyses les face à face entre les joueurs qui vont s'affronter, enfin pas l'historique des face à face si tu veux, mais si tu regardes l'analyse d'avant-match, tu vas te rendre compte parfois que certains joueurs n'auront pas joué depuis 2 ou 3 semaines. Alors, euh, pour la transition qu'on a ici, là, parce que là on est là, si tu veux, tu avais le tournoi de Miami qui était un tournoi important, et tu avais quelques tournois Challenger à côté. Tu vas avoir des joueurs qui n'auront pas joué depuis un certain moment, parce que il y avait que ce gros tournoi qui dure presque 2 semaines, et donc les joueurs ne pouvaient pas aller jouer là ou ont été éliminés dès le début, et soit ils ont pris un peu de repos, soit ils se sont préparés pour la terre battue, soit ils sont allés jouer des challengers, mais peut-être par exemple, ceux qui étaient à Le Gosier, ici, ils ont joué, mais s'ils vont aujourd'hui à Panama, tu vois, c'est un changement de surface, c'est pas terrible. Ça peut les perturber, ou alors comme s'ils avaient joué à Saint-Brieuc, par exemple, puis qu'ils sont à Marbella la semaine d'après. Enfin,
tu vois, c'est des choses à prendre en compte. Donc le joueur qui n'a pas joué depuis 2-3 semaines, c'est peut-être parce qu'il était un petit peu blessé, il s'est reposé, c'est peut-être parce qu'il s'est préparé pour la terre battue, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer, parce que son classement ne lui a pas permis d'atteindre ou de rentrer sur le tableau des tournois Challenger qu'il y a ici par exemple. Donc voilà, c'est un autre paramètre que tu peux prendre en compte pour tes paris tennis et qui vont t'aider finalement à éviter des surprises. Voilà, donc ben, en fait c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. D'accord? Fais bien attention à ça, fais bien attention au changement de surface. Donc tu as la transition, tu vois, de mars à avril, tu vas avoir la transition de mai à juin, tu vas avoir la transition après, voilà, de fin juillet à début août. En gros, dans l'année, c'est les transitions que tu vas avoir. Et puis évidemment, la reprise du début de saison, après la trêve au tennis qui va de... alors ces tournois-là, il n'y a que les gros joueurs qui les jouent, donc si tu veux, de mi-octobre, fin octobre, jusqu'au début de l'année. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo qu'on fera jeudi, je vais t'analyser, tu vois là, dans la foulée de cette vidéo, je vais analyser la première journée du lundi là, parce qu'il devrait y avoir pas mal d'exemples ici sur ce tournoi Challenger. Donc je vais analyser peut-être que la première partie, je vais pas analyser tous les matchs là. Je vais analyser ça pour te montrer, pour te donner une idée. Et puis ben voilà, donc je te fais ça pour jeudi. Je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, ciao.